Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, c'est le retour des éditos. La pause estivale est terminée. De retour à la réalité pour cet automne et cet hiver. Et qui a dit que pendant cette pause estivale, l'actualité canadienne allait être riche en actualité? Riche en actualité en quelque sorte que suite au dernier édito avant la pause estivale de l'été 2024, il y allait avoir une élection partielle dans une circonscription fédérale. Et c'est Toronto-Saint Paul. Alors donc, Toronto-Saint Paul, qui est situé dans la ville de Toronto, et il y avait, bon, comme je l'ai dit, une élection partielle, en quelque sorte. Et bien sûr, à la grande surprise générale, euh, eh bien, ce n'est pas le Parti libéral qui a remporté, bon, malgré que il y a des extraits vidéo qui ont circulé sur les réseaux sociaux pour se moquer de la candidate Leslie Church, qui célèbre sa pseudo-victoire, mais en effet, elle a célébré sa position de bonne deuxième et bien sûr de euh, hécatombe du Parti libéral du Canada. Et c'est au final Don Stewart, sous la bannière du Parti conservateur, qui a remporté officiellement la partielle dans Toronto-Saint Paul. Et là, soudainement, eh bien, on a l'impression de rejouer dans le même film. On a des députés fédéraux libéraux qui veulent, soit disons-le, se mettre en mode solution, évidemment, pour évidemment se préparer, car non seulement vous le savez que en octobre 2024, il va rester un an avant l'élection fédérale de 2025. Et les sondages ne sont pas très bons, évidemment, pour le Parti libéral. Et évidemment, tout l'été, rien n'a bougé. Et bien sûr, les députés libéraux ont vraiment passé un très mauvais été à réfléchir ce qu'ils vont devenir pour leur avenir et évidemment pour l'avenir du parti, évidemment. Alors donc, il y a eu des solutions qui sont sorties. Alors donc, on a eu cette première de faire un caucus d'urgence. Alors donc, évidemment, pour remettre le parti sur les rails, pour avoir de nouvelles bases ou même se reconnecter avec la population. Bref, des choses de même. Une autre proposition qui est arrivée, c'est faire place à du sang neuf au niveau leadership. Soi-disant, mettre Justin Trudeau à la porte de sortie et faire place à un nouveau chef ou une nouvelle chef, évidemment. Bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est la situation actuelle au Parti libéral. Réponse en retour du chef du Parti libéral et premier ministre Justin Trudeau? Non, évidemment. Parce que vous le savez très bien que si il y avait un caucus d'urgence ou encore faire place à du 109 au niveau leadership, eh bien, tout le monde, Justin Trudeau sait très bien que c'est lui qui est un peu qui est un peu parmi les problèmes actuellement de ce qui ne fonctionne plus au Parti libéral du Canada. Et d'autre part, évidemment, avec en effet,
Justin Trudeau s'est tellement traîné les pieds avec ce nom que actuellement, même je dirais que dans un mois, même on rentre actuellement dans les jours qui sont comptés environ. Euh, il y a eu des deux élections partielles qui vont avoir lieu le 16 septembre prochain. Alors donc, dans les circonscriptions au Manitoba de Elwood Transcona et une au Québec qui est la salle Aymar Verdun. Et à nouveau, ça va être un test pour Justin Trudeau parce que vous le savez tous, c'est la panique actuellement à bord du navire du Parti libéral et actuellement Justin Trudeau semble nous envoyer comme message que c'est du chacun pour soi au final et que s'il y a un député libéral qui est en danger dans sa circonscription, ce n'est pas le problème de Trudeau, c'est le problème du député. Et si il y a, soi-disant-le, même, soi-disant-le, que ce soit un député d'arrière-ban ou encore un ministre, bon, on sait que les ministres essayent de défendre Justin Trudeau le mieux qu'ils peuvent. Évidemment, il faut un peu les comprendre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont un peu les idiots utiles parce que, évidemment, Justin Trudeau ne viendra pas à leur défense, évidemment, s'ils sont en danger dans leur circonscription ou encore ne sont pas réélus en octobre 2025. Alors, comme vous le voyez actuellement, ce qu'on peut en conclure, c'est que le Parti libéral du Canada ne s'est pas donné un temps exceptionnel pour soi-disant-le, se refaire une peau neuve, pour, soi-disant-le, reconnecter avec son électorat, mais aussi avec l'ensemble de la population canadienne. Et au final, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est toujours ce même Parti libéral dirigé par d'une main de fer par le chef de la dynastie Trudeau, qui, soit disons-le, Justin Trudeau vit un peu dans son déni toujours. Et je pense qu'à un moment donné, Justin Trudeau devra sortir de sa bulle Trudeau et découvrir qu'au final, rien ne va actuellement au Parti libéral. Et je pense que octobre 2025 sera peut-être l'immense douche froide qui va toucher Justin Trudeau. Alors, c'est tout. Alors donc, on se retrouve lundi prochain. Ciao.